Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans cette capsule audio. Je ne pourrai faire de live ce soir, donc je vous fais cet enregistrement. Mon cœur est vraiment avec toutes les personnes qui seront seules pour clôturer cette année, somme toute pénible, pour ne pas dire déprimante. Je voulais donc vous apporter de l'espoir, de la joie et de l'amour, car ce sont les ingrédients indispensables dont nous allons avoir besoin pour composer le cocktail de 2022. Nous sommes à l'aube d'une grande transformation et tout ce qui s'est déroulé jusqu'à ce jour, c'était une préparation. Alors oui, c'est long, c'est compliqué, c'est un peu comme si nous escaladions une haute montagne, je dirais l'Everest, en tongs et tenue de plage. Alors, nous n'étions pas partis pour ce type de parcours, nous n'avons pas signé pour ça. Et forcément, nous sommes inadaptés. Nous souffrons, nous pestons, nous avons songé à abandonner plus d'une fois la partie, nous étouffons, nous manquons d'oxygène. Et cette virée en terrain inconnu et escarpé, eh bien pour certains, elle fait peur, terriblement peur. Allons-nous fournir les derniers efforts? Allons-nous enfin toucher au but, atteindre ce sommet tant convoité, celui qui nous délivrera du joug de l'oppresseur? Alors je vous le confirme, c'est ce que me disent mes guides en canalisation. Alors je vais faire une petite mise au point. Je ne suis pas connectée sans arrêt, parce que vous m'envoyez des messages en me demandant qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que un tel a dit ça, toi tu en penses quoi? Déjà je ne vais pas voir ou écouter un tel et un tel, c'est hyper rare. Très très rare parce que je ne veux pas que ça perturbe mon mental, je l'ai dit et redit maintes fois. Et franchement, ça ne m'intéresse pas plus que ça de suivre cette facette glauque de notre vie. Je prends du recul, de la hauteur et vraiment, je vis mon présent. Je savoure chaque seconde qu'il m'offre et j'essaye de tirer parti de tout le positif que je trouve même dans quelque chose qui ne va pas. Et parfois, c'est pas toujours simple. D'ailleurs, aujourd'hui, je souffre en mon corps, j'ai une sciatique à droite, une cruralgie à gauche. Et oui, moi aussi je suis bloquée sur mon chemin. Est-ce que je suis bloquée? Oui, je confirme, je suis bloquée car je pense que je me heurte à des énergies qui veulent invalider mon envie de transmuter le sombre en lumineux. Mais je ne renonce pas. Je crois profondément en un avenir meilleur et c'est ça qui me fait aller de l'avant. Rappelez-vous, nous construirons ensemble ce nouveau monde. Nous araserons les ruines de l'ancien temps et nous bâtirons un futur qui nous correspond. C'est comme ça que nous pourrons l'offrir à nos enfants, parce qu'ils sont eux l'avenir de notre planète. Nous sommes venus pour ça, et ça a été notre choix d'incarnation. Alors, ne regrettons rien de tout ce qui est, car ça devait être ainsi pour nous permettre d'évoluer et d'aller vers la conscience. Maintenant, nous sommes devant l'inéluctable. Alors, nous devons quitter la rive que nous connaissions auparavant, franchir le pont qui nous sépare de l'autre côté, et de cet autre côté, sur cette autre rive, eh bien, nous découvrirons les richesses de l'inconnu, parce qu'elles nous attendent. C'est comme ça que nous pourrons enfin mettre en commun nos savoirs, nous entraider et définitivement tourner le dos à ce connu qui, petit à petit, eh bien, il nous a éloignés de notre lumière. Alors mes amis, soyons forts et unis, tous ensemble, nous serons des phares pour les âmes perdues. Tous ensemble, nous accompagnerons chacun à retrouver son chemin dans la bienveillance et l'affection. À présent, je vais vous lire un message reçu il y a 2 jours. Alors cela concerne plutôt les Français, c'est court, mais rassurez-vous, après je vous lirai un long message qui concerne tout le monde. Allez, on y va pour les Français. La France vit ses derniers mois de gouvernance dictatoriale. L'implosion est proche. Le peuple se réveille de plus en plus. Le printemps verra naître des conflits sans précédent. La bascule se fera, n'en doutez point, gardez la foi. Allez, à présent, passons à un autre message beaucoup plus long. Amis de la Terre, en ce dernier jour de votre année terrestre,
nous venons à vous pour encourager votre élan de solidarité et votre envie de retrouver la paix de l'esprit et l'amour dans le cœur. Ce que vous traversez depuis 2 années de votre temps et qui représente pour nous une étincelle est une infime partie de la vie de votre âme. Certes, pour vous cela est difficile à concevoir tant la pénibilité de la situation est prégnante. Nous venons vous rassurer et vous confirmer la fin prochaine de ce fonctionnement étatique oppressant. Croyez vraiment que cela ne pourra durer, car en vos rangs monte une sourde colère et il ne faudra pas longtemps pour qu'elle s'exprime d'une façon violente. Il y aura répression, car telle est la seule défense de ceux qui vous gouvernent. Ils sont aux abois et jouent un jeu dangereux, mais ils n'ont plus le choix de revenir en arrière. Vous avez sans doute entendu parler d'une entrevue entre vos dirigeants et l'Alliance céleste, au cours de laquelle il a été demandé d'annuler la pression politique, économique, mais surtout ésotérique qu'il maintenait sur les peuples du monde. Ceci est en cours. Certains ont répondu présent, car de lourds enjeux ont été déposés sur la table des négociations. Seulement, certains totalement manipulés par des entités font encore de la résistance. Nous ne pourrons les absoudre, et leurs jours sont comptés, car leur volonté aurait pu leur permettre de se libérer de leur geôlier. Ils n'en ont rien fait. Nous respectons leur choix, comme nous respectons celui de chacun. La vérité est celle qui résonne dans le cœur. Mais si le cœur est desséché, seul le mental analyse à l'aune de son ego. Sachez que nous ne sommes pas dans la violence et la contrainte. Seul l'amour est notre épée. Celle-ci brille dans la nuit sombre pour montrer à chacun qu'il ne faut pas franchir son fil, au risque de tomber dans des abysses noirs et profondes. Eux ont franchi cette barrière, pervertis par leur soif de pouvoir. Ils ont donc été des proies faciles pour les entités manipulatrices. Leur conduite a été celle de marionnettes guidées par plus puissants qu'eux. Ils ont été, depuis leur enfance, éduqués pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout de leur être a été modelé pour les tenir en esclavage et les conduire au plus haut poste d'industriels, de dignitaires, de malfrats. Nous ne vous demandons pas d'être dans le pardon inconditionnel, nous vous demandons juste de comprendre, dépasser ce qu'ils font de vous, ce qu'ils ont fait de vos aïeux, et tâche délicate pour l'être humain. Lorsque vous aurez rejoint votre demeure originelle, vous saurez parfaitement faire la part des choses, car vous baignerez dans l'amour inconditionnel de notre Père-Mère. Nous sommes ici pour planter des petites graines dans vos cœurs, pour que le jour venu, elles puissent germer et produire les plus belles fleurs de votre jardin. Votre terre a besoin d'unité, de bienveillance. Il faudra jardiner encore quelque temps pour éliminer les mauvaises herbes. Il faudra nettoyer longtemps pour que la pollution qui s'est infiltrée dans les hommes, dans leurs récoltes, dans leurs aliments, soit évincée. Mais vous êtes fort et flamboyant intérieurement. Nous vous voyons évoluer. Certains portent haut leurs valeurs, d'autres les ont perdues ou se sont égarés sur des chemins qui ne leur correspondent pas ou plus. Le moment venu, même si vous êtes épuisé de cette phase de votre existence, il sera bon de relever vos manches, non pas pour faire, mais pour être, et reprendre votre souveraineté. En récupérant celle-ci, vous serez à même d'ordonner votre vie dans l'acceptation de la simplicité, de la solidarité. Ce monde a vécu, il s'éteint, et lorsque sa fin sera, votre vie commencera. Car ce que vous venez de vivre n'était en rien une réelle existence, mais une survivance. Vos capacités ont été bridées, vos élans empêchés. Demain sera une nouvelle donne, où chacun pourra développer, voire acquérir de nouvelles façons de percevoir le monde et d'interagir avec lui.
Alors non, cela ne se fera pas en un claquement de doigts, car votre ego, purement humain, s'en trouverait encore une fois empoisonné. Nous constatons d'ailleurs que trop de terriens jouent sur ce mode. Ils seront ramenés en douceur à la réalité et feront pénitence pour leurs abus. Seuls les cœurs purs seront accompagnés vers la voie de la lumière pour accroître leurs attributs. Ceux qui auront dénaturé leur mission seront freinés, ralentis par une remise à niveau de leur mental. C'est juste sentence, exercée sans violence. Votre terre ne peut subir plus de perversion, de malversation, car tout ceci lui nuit et détruit son cœur. Ne croyez pas pour certain que votre planète n'est qu'un vulgaire caillou que vous foulez sans lui en montrer de la gratitude. Votre planète est une âme. À ce titre, elle mérite honneur et bienveillance. Vous n'êtes que des puces sur le dos d'un chien. S'il venait à se gratter et se secouer, que deviendriez-vous, pauvre air? Apprenez l'humilité et appréciez votre hôte à sa juste mesure, car de son cœur émane tant d'amour, tant de souffrance également face au traumatisme subi de votre fête. Bien entendu, vous n'êtes pas tous coupables, du moins vos fautes ne sont pas équivalentes. Vous saurez revenir à plus de sagesse sous peu. Prenez donc exemple sur certaines peuplades que vous dites peu civilisées et observez-les. Observez-les rendre grâce chaque jour pour cette terre qui les abrite, pour les offrandes qu'elle leur octroie, leur permettant de vivre, de se nourrir, d'avoir un toit. Votre société de consommation vous a tant éloigné de l'essentiel qu'il faudra du temps pour retrouver le sens de la vie. Vos enfants portent en eux cette sagesse et seront vos enseignants, pour peu que vous preniez conscience de leur puissance de cœur. N'allez pas les briser en appliquant des poncifs éducatifs inutiles. Ce qui était n'est plus. Ce qui sera est mieux. La liberté que vous chérissez et réclamez, offrez-la leur, car vous les étouffez en rationalisant chacun de leurs propos ne correspondant pas à votre société actuelle. Vous-même avez été conditionné et avez perdu votre innocence. Qu'était-elle en fait? Juste le lien direct entre vous et nous, une sorte d'internet ultra rapide entre le visible et l'invisible. Ne reproduisez pas ce qui a altéré vos connexions, bien au contraire. Écoutez vos enfants, accueillez leur imaginaire, car il est la réalité. C'est grâce à cette faculté d'expression qu'ils seront en permanence liés avec la source et leurs capacités. En ce dernier jour de cette année historique, nous pouvons le dire, sachez que nous sommes auprès de vous, entités lumineuses, guides, défunts, etc. Notre présence invisible est bien réelle. Notre lumière vous accompagne. Émanez la vôtre afin que nous nous unissions tous ensemble dans la reconquête de cette si belle planète. Allez en paix, humains, festoyez, ripaillez ou priez. Chaque action devra marquer la fin d'une ère et le début d'une autre. Nous vous saluons. Voilà mes amis, j'en ai terminé avec la lecture de ce texte canalisé. J'espère que vous avez tout bien intégré. Et puis, si vous ne l'écoutez pas en ce 31 décembre et que vous l'écoutez plus tard, eh bien, ce qui a été canalisé est valable pour tous les jours de notre existence. Je vous souhaite un excellent réveillon. Ne buvez pas trop, surtout si vous conduisez. Aimez-vous, nous sommes des humains et on nous empêche d'être en lien. C'est important, le lien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.